Alors, je m'appelle Laurent Roussel, je suis le président de Edenco. Je suis aussi le coordinateur général d'Edenco le village et je suis coach de vie. Comment j'ai eu cette idée de créer Edenco le village? Donc c'est à travers mes séances de coaching que j'ai données il y a quelques années, j'ai réalisé rapidement que les gens étaient confrontés à 3 problèmes. Le premier, c'est que les gens ont des idées ou des projets, mais ils se sentent seuls pour les réaliser. En 2, les personnes ont des idées ou des projets, mais ils ont des difficultés pour s'organiser et mettre en place leurs projets. Et en 3, les gens manquent de financement pour au moins initier leur projet. Donc sur base de ce constat difficile, je me suis dit qu'il fallait absolument que je trouve quelque chose pour résoudre ces problématiques. Et du coup m'est venue de fil en aiguille cette idée de projet de plateforme sociale qui est Edenco le village. C'est une plateforme qui va se développer au niveau international. Puis je pense aussi que quelque chose qui va beaucoup se développer, qui me tient à cœur, c'est tout le côté éducatif et accompagnement. On va mettre en place tout un système éducatif interactif, notamment créer des cours avec des gens qui font partie du réseau, qui ont déjà des compétences dans certains domaines, de manière à créer des projets éducatifs et de rendre ça à la communauté pour aider les gens à créer eux-mêmes leurs projets. Et pour moi, ce qui est très important, c'est le côté co-créatif, la co-création. Et ça, c'est ce qui me donne le plus de plaisir aujourd'hui, à savoir, quand on développe par exemple une fonctionnalité ou un module, moi je présente toujours ma façon de voir concrètement et puis on le partage avec les autres. Et aussi c'est le fait que ça ne devient plus mon projet, c'est ma création, c'est notre création. Et du coup on peut l'amener beaucoup plus loin parce qu'on s'en détache pas. Mais déjà on a mis en place quelque chose qui est important, c'est notre fameuse monnaie complémentaire électronique qui est l'Edencoin. Et donc ça déjà dès aujourd'hui vous pouvez acheter cette monnaie et en achetant cette monnaie ça nous permet de financer justement certaines parties du développement du site. Ce que je peux dire du concept Edenco, de sa philosophie, en fait, il est basé sur mon expérience personnelle, c'est-à-dire qu'au départ, je suis parti sur des besoins et des problématiques à résoudre. Et plutôt que de rester seul dans mon coin et dire comment je vais faire, je suis descendu dans un espace de rencontre, un café, et j'ai communiqué autour de moi. Et j'ai demandé éventuellement qui peut m'aider, m'accompagner pour aider ce projet. Et c'est comme ça que j'ai rencontré les personnes aujourd'hui qui travaillent sur ce projet. Donc ils étaient à pas plus de 10 mètres de moi. Et pour moi, c'est la preuve concrète que ce concept, cette philosophie marche et fonctionne. Et nous, on vous donne à travers Edenco le village justement des outils pour faire exactement la même chose pour réaliser vos projets. Jessica, c'est la personne sur qui tu peux compter pour tout ce qui est écriture, notamment les interviews qu'elle a fait avec Pascal et moi. Et elle a vraiment ressorti au-delà de nos mots l'essence, notre personnalité. Elle a retranscrit ça dans ses mots et dans nos mots. Puis elle en a fait comme vraiment une histoire. Et moi, régulièrement, je relis ses chroniques parce que ça me fait vraiment du bien. Ça m'encourage parce que je vois qu'il y a quelque chose qui va au-delà de ce qu'on voulait transmettre dans nos interviews. Et puis on peut compter sur elle pour plein de choses en fait, pour toutes ses communications bien sûr. Puis aussi le côté anthropologique, c'est sûr qu'elle a toute cette dimension-là, c'est-à-dire qu'avant tout d'observer les choses avec de la distance, puis de ne pas prendre parti. Puis donc du coup elle m'amène des éléments, des réflexions sur lesquelles je n'avais pas forcément pensé, avec cet esprit anthropologique. Je suis Jessica Duvivier et je suis chercheure en anthropologie médicale. J'ai été chroniqueuse en fait pour Edenco. J'ai écrit une quinzaine d'articles qui sont disponibles sur le site web, sur le journal du site web d'Edenco. Ces chroniques sont le résultat d'entretiens que j'ai passés avec Laurent et Pascal, donc les fondateurs du projet. Et c'était afin d'en savoir plus en fait sur leur motivation à créer un projet social comme celui-ci. Et aussi et surtout en fait afin que le membre ou futur membre ait une meilleure compréhension de la philosophie du projet, de ses outils et aussi de l'importance en fait de leur implication dans un projet comme celui-ci et finalement des conséquences positives de leur implication sur l'avenir de notre société. J'aime particulièrement le fait que ce soit un réseau social qui s'inscrive à contre-courant d'un système socio-économique qui semble aller de plus en plus en fait à l'encontre des besoins de la population. Et je pense que Edenco le village en fait met à disposition tous les outils nécessaires pour que le membre puisse reprendre son pouvoir en fait en créant différents projets qui soient utiles en fait à son environnement immédiat.
J'aime aussi beaucoup le fait que ce soit un réseau social qui soit mis à disposition pour que les personnes se rencontrent physiquement, parce qu'aujourd'hui on est très isolés les uns des autres, puis je trouve ça chouette qu'on puisse rencontrer les gens qui sont dans notre localité. J'espère que ce projet va prendre de l'ampleur, parce que c'est un projet génial. Donc de l'ampleur à travers la planète, et puis j'espère surtout qu'il va être repris et adapté selon les besoins culturels des populations. J'ai créé un slogan pour la plateforme sociale Edenco le village qui dit « Transformez vos idées en projet, une ambition au cœur de l'action locale ». On a Pascal Roussel, mon frère. Lui, c'est mon associé concrètement sur ce projet. Et lui, c'est un pilier, donc c'est quelqu'un sur qui je peux vraiment compter, même si je peux compter sur tout le monde, mais lui, c'est quelqu'un qui... c'est très facile parce qu'on se connaît très bien depuis très longtemps. Et lui, c'est vraiment un expert pour tout ce qui est économie et tous les aspects légaux, toutes ces choses-là, donc je peux vraiment lui confier, c'est sa passion. Et il gère ça parfaitement, donc c'est toujours très facile de prendre des décisions avec lui, de co-créer ce projet-là, et lui, ça le passionne de plus en plus, je le vois. Donc à deux, on mêle nos propres passions, mais chacun dans son secteur, puis on est vraiment dans un travail collaboratif. Je travaille dans une très grande banque à Luxembourg, donc depuis 10 ans au cœur de la finance, je vais dire. Donc ça, c'est pour me présenter en quelques mots. Ce qui me fait vibrer, moi, c'est pouvoir améliorer les choses autour de moi. Et c'est pour ça que je m'investis complètement dans Edenco, parce que c'est avec cette finalité. Je m'occupe de toute la partie, on va dire, de toute la partie liée au côté financier, donc la fameuse monnaie électronique, enfin l'unité de troc électronique qu'on utilise au sein du réseau, l'Edencoin. Donc un peu toute la mécanique derrière, à quoi il sert, comment on l'achète, et surtout comment il va pouvoir financer les projets, tout l'algorithme qui est derrière pour répartir l'argent dans les différentes zones de vie. Donc le crowdfunding classique consiste pour un porteur de projet à attirer un grand nombre de personnes sur un site et les inciter à donner chacun un peu d'argent pour soutenir son projet. En échange, le supporter recevra, disons, un petit cadeau, et si le porteur de projet parvient à réunir la somme, naturellement. Alors on comprend qu'une partie de l'argent récolté sert à payer ces cadeaux. Et le projet doit forcément s'adresser aussi à un très grand nombre de personnes et ne convient donc pas vraiment aux projets locaux. Alors par contre, au sein d'Edenco le village, l'argent obtenu par la vente de l'Edencoin est accumulé dans une cagnotte. Et cet argent est destiné à financer des projets locaux. Avec l'Edencoin, le porteur de projet ne doit pas trouver des gens qui vont faire des dons, mais simplement des gens qui soutiennent le projet. Ces gens pourront alors voter pour qu'une partie de la cagnotte serve à financer le projet qu'ils soutiennent. Voilà, simplement. C'est un projet qui est destiné à un très grand avenir, donc ça fait toujours plaisir de s'embarquer dans une aventure quand on est au tout début et qu'on est absolument convaincu qu'elle va progresser de manière formidable. Donc ça, c'est très motivant. C'est un projet qui arrive vraiment au bon moment. Je pense qu'il y a une énorme demande latente pour ce genre de projet. Les gens ont besoin de se reparler, de se rencontrer, de travailler ensemble, d'avoir des outils pour ça. Et ça n'existe pas pour l'instant. Et plus le temps va passer, plus je crains que la crise ne s'aggrave, plus cette demande va aller en grandissant. Donc c'est vraiment motivant de se dire qu'on fait quelque chose qui va être utile aux gens. Vincent. Donc Vincent, c'est la personne qui programme aujourd'hui notre site, qui était au départ plus analyste. C'est quelqu'un qui aime le travail bien fait. Puis il aime les challenges, donc il n'y a jamais quelque chose qui lui fait peur. Donc on peut lui amener quelque chose, puis il dit « Attends, on va faire ça en plus ». Et moi j'adore ça parce que c'est très créatif. Et puis moi, c'est ce qui me passionne le plus, c'est la co-création. Et Vincent, il le porte pleinement et en même temps, c'est quelqu'un qui ne se prend pas la tête. Donc c'est fluide, on rigole beaucoup. Pourtant, on fait des choses parfois très sérieuses, notamment la sécurité, des choses comme ça. Mais c'est toujours dans un esprit très léger et à la fin, on se regarde, et on a travaillé une journée ensemble et on se dit ben, on a fait ça aujourd'hui et on est fiers de ce qu'on a fait, quoi. Puis ça, Vincent, il porte ça. Donc j'ai rencontré dernièrement
Laurent, ici. En fait, dernièrement, il y a 2 ans. Puis on a commencé à développer, à penser comment on pouvait faire ce site-là. Au fil du temps, j'ai pris le mandat de programmer. J'ai structuré la base de données. Donc maintenant, ce que j'occupe comme poste, c'est tout ce qu'on ne voit pas. C'est le cœur du projet, c'est toute la partie qui est côté serveur. Qu'est-ce qui m'attire de ce projet-là aussi, c'est toute la complexité. La partie géolocative est assez complexe à développer. C'est un beau défi. C'est un beau défi qu'on parvient à maîtriser. Le fait qu'il y ait une monnaie électronique aussi, c'est une complexité, la sécurité à travers tout ça. On joue avec des données qui sont tangibles. C'est des données qui sont... En même temps, on est conscient que la sécurité est très importante, la sécurité, la propriété intellectuelle des données. Donc, c'est quelque chose qu'on fait très attention. Café Expression, ça fait partie de moi maintenant, depuis environ 3 ans. Et je suis un des programmeurs qui vient ici prendre un petit café latte. C'est un projet qui est très créatif, qui est concret. Je présume aussi qu'il va y avoir une application un jour, une application mobile. Puis en fait, plus on va être sur le site, plus on va avoir la force, plus on va être en mesure de créer des projets qui vont pouvoir changer le cours des choses. La première personne qui a commencé à travailler sur Edenco, le village, c'est Parastou, que j'ai coaché il y a quelques années. En fait, je l'ai aidé un peu à se lancer dans le graphisme comme travailleuse indépendante. Et puis on a fait un échange. En fait, je l'ai mis en pratique. Je lui ai dit, un très bon moyen de me montrer ce que tu es capable de faire, c'est que tu vas faire mon logo. Et en même temps, je vais te faire des séances de coaching pour t'amener à faire mon logo. Donc on a travaillé comme ça. Et ça s'est très bien passé. Et c'est un peu plus tard, en fait, que j'ai repris contact avec elle pour justement définir l'identité visuelle d'Edenco, faire le logo, etc. Elle a décollé là-dedans. Je pense que de mois en mois, elle s'est vraiment épanouie de plus en plus. Elle a été beaucoup plus loin que ce que jamais j'aurais imaginé. Puis elle fait quelque chose d'extraordinaire à chaque fois, puis elle est tellement contente de le faire. Moi, je suis designer graphique et illustratrice, donc je fais tout ce qui est à la publication, tout ce qui est branding, logo, illustration. Pour Edenco, j'ai fait le concept. J'ai fait aussi le design des logos Edenco le village. J'ai fait des illustrations, j'ai fait l'affiche de lancement d'Edenco le village. J'ai construit plein de petites maisons que j'ai utilisées dans mes illustrations pour l'affiche d'Edenco le village. Ce que j'ai vraiment aimé, c'était comme je suis rentrée dans un monde imaginaire. Parce que j'ai commencé par créer le concept. Donc j'ai fait de A à Z. Et ça m'a permis de rentrer dans un monde imaginaire, là où je me sentais en liberté absolue. En fait, j'envisage dans l'avenir, Edenco devient un pays, le nom Edenco Village, là où on peut construire les maisons pour y recevoir la vie qu'on aime de plus en plus. Puis il y a Lauralie, bien sûr. Et Lauralie, c'est pareil, c'est pour moi le même esprit. C'est une personne passionnée, qui aime son travail, qui aime le travail bien fait, qui remet quand même en question. J'aime bien parce qu'elle challenge ce qu'on propose. C'est aussi un peu le genre comme Parastou. Et donc elle amène des choses qu'on n'avait pas forcément vues ensemble. Puis il ne faut pas forcément sortir des choses trop vite. Donc on va toujours un peu plus en profondeur. Et du coup, à la fin, c'est comme quelque chose qui est encore plus beau, encore plus ergonomique que ce qu'on avait pensé. Et en même temps, il y a un échange avec elle. Je pense qu'on lui amène des éléments qu'elle ne connaissait peut-être pas, puis elle les transforme et elle l'amène à sa façon. Et finalement, on a quelque chose qui est merveilleux. Et puis c'est encore toujours dans cet esprit co-créatif. Je suis designer web. J'ai aussi des connaissances en expérience utilisateur. Donc c'est vraiment de tester puis de faire des maquettes
qu'on appelle des wireframes, donc c'est en noir et blanc en premier, sans aspect design nécessairement, juste pour voir la structure, le flow de quand l'utilisateur se promène dans le site. Puis ensuite, c'est d'appliquer des couleurs, l'identité visuelle que Parastu a designé pour rendre le tout harmonieux et amusant à naviguer. Le challenge, c'est surtout d'appliquer un design à quelque chose, à toute la structure qui est déjà faite, mais surtout en gardant l'essence des valeurs d'Edenco. Donc ça rentrait aussi dans la palette couleurs. Au début, je voyais plus quelque chose de ton froid, mais en fait, Laurent m'a rappelé que les tons chauds, c'est ça qui reste humain, puis qui amène la touche humaine. Donc ça a été pas un défi, mais juste quelque chose à penser pour ajouter au projet. Ce qui est cool avec Edenco, c'est que plus il y a des gens qui s'inscrivent, plus ça grandit. Donc l'important, c'est qu'il y ait plein de gens qui s'inscrivent, puis qu'on crée vraiment comme une espèce de communauté qui se tient, dont les gens parlent, puis dont les gens sont fiers d'être inscrits. Et Eva, donc c'est une personne que j'ai rencontrée. Et pareil, on s'est tout de suite très bien matché. On s'est parlé au téléphone pendant 1 heure. Elle a tout de suite très bien compris ce qu'on voulait faire. Elle est très directe dans ses réponses. Donc ça, c'est très bien. Elle est très efficace. Elle est très ouverte aux nouvelles technologies. Et elle a tout de suite senti le potentiel, je pense, de notre projet. Et puis donc, du coup, elle est là pour tous les aspects légaux qui touchent à l'Edencoin. S'assurer que ce qu'on fait, c'est légal, c'est bien fait dans l'ordre. Puis elle amène toujours des idées auxquelles on n'avait jamais pensé, quoi. Ça, pareil, elle nous dit, mais faites plutôt ça comme ça. Et c'est vraiment waouh. Pour Edenco, on a commencé, j'ai rencontré Laurent Roussel en premier. Je pense que c'était grâce au programme Jury Conseil aux entreprises qui était donné par le barreau du Québec, le jeune barreau de Montréal en fait. On a commencé avec quelques conseils sur leur projet, sur la structure qu'ils auraient besoin. Et on a fait quand même plusieurs recherches sur les modalités et les façons qu'ils allaient offrir leurs services et mettre en place leur plateforme. Comment allait fonctionner l'Edencoin, qu'est-ce qui pourrait engendrer du côté légal, comment les gens pouvaient faire affaire entre eux, comment ils allaient pouvoir se payer entre eux, comment les membres devenaient membres. Ce que j'aime du projet Edenco surtout, c'est voir comment une personne, 2 personnes, devenu maintenant un groupement de personnes, mettent de l'avant leur projet. Et c'est pas du tout de façon personnelle, individuelle. L'intérêt est vraiment côté collectif et on le voit au travers de tout ce qu'ils font. Toute la plateforme qui est mise en place, c'est vraiment pour aider l'individuel à participer au collectif et emmener le collectif à aider l'individuel. J'ai une idée, mais je ne sais pas comment la mettre en place. Edenco, au moins, offre une plateforme et offre un service qui aide l'individuel à créer son projet et trouver les ressources autour de lui pour faire avancer son projet. La plateforme offre plusieurs options, plusieurs niveaux un petit peu de membres. Celui qui veut juste voir ce qui se passe autour de chez lui, ou celui qui a une idée, qui cherche du monde à aider son idée, celui qui a des services et qui veut offrir ses services au public. Mais Edenco est finalement une plateforme sociale qui peut être comparée aux autres, mais elle est bien différente. Ce qu'on voit souvent, c'est que les médias sociaux, les plateformes, les gens sont beaucoup plus passifs. Ils voient ce qui se passe, ils lisent ce qui se passe, ils aiment, ils partagent, ils transmettent l'information sans vraiment agir et réagir, alors que Edenco donne une plateforme qui permet de réagir et d'exécuter. Donc c'est intéressant et j'encourage tout le monde à y participer. Christophe, c'est quelqu'un qui habite en France et qui a d'abord rencontré mon frère Pascal suite à un livre que mon frère a écrit. C'est une très belle personne, donc, qui est vraiment très artiste à la base. D'ailleurs, il voulait d'abord faire une carrière artistique. Et c'est lui qui a fait toutes les illustrations et c'est aussi quelqu'un, on lui amène quelque chose et il va beaucoup plus loin que ce qu'on lui a proposé. Il est très méticuleux, très dans les détails, il aime prendre son temps. Et parfois, on peut attendre longtemps avant d'avoir quelque chose, mais on est complètement époustouflé de ce qu'il a fait. Et son travail, on peut le retrouver sur le site internet et notamment dans la petite vidéo de 4 minutes. Là. Bonsoir à tous, je vous présente mon papa. Il travaille dans un cabinet d'audit au Luxembourg. Mon papa aime bien faire des dessins.
Mon premier projet sur Edenco a été de pouvoir faire des illustrations que vous retrouverez sur le site internet. Alors ce qui me plaît et ce qui me challenge aussi, c'est avant tout la dimension humaine. C'est la possibilité aussi de pouvoir réaliser un projet concret. Donc, je trouve que la vision Edenco est moderne, connectée et aussi humaine et locale. Alors j'espère que pour tous les futurs membres, ce sera l'occasion pour eux de renouer avec de vraies relations humaines autour d'un projet qui leur tient à cœur. Donc pour les nouveaux membres d'Edenco, je leur dirais de ne pas attendre, de s'inscrire dès maintenant, parce que l'idée en premier c'est de recréer cette communauté de belles personnes qui veulent changer les choses localement, et puis d'essayer de vivre cette expérience, de mettre en place des projets locaux à travers des outils qu'on va vous proposer. Si comme nous, vous souhaitez vous engager au sein de votre communauté, cette plateforme est vraiment faite pour vous. Donc rejoignez-nous, n'hésitez pas, on a besoin de vous. Sois un membre. Je dirais aux futurs membres de ne pas avoir peur de s'inscrire parce que c'est, comme je le disais, c'est avec beaucoup de monde que la communauté va grandir puis va prendre son sens. Plus il y a de membres, plus la cagnotte est grande, donc plus les projets vont pouvoir être réalisés sur une plus grande ampleur. Donc oui, vraiment, inscrivez-vous au moins pour essayer, puis après voyez si c'est pour vous ou non, mais je crois que ça va l'être. Écoutez, c'est un réseau qui peut fonctionner que si vous jouez le jeu. Et si vous jouez le jeu, ça peut vous apporter énormément. Donc c'est une situation, comme on dit en anglais, win-win. Donc allez-y à fond, investissez-vous complètement. C'est quelque chose qui est fait pour vous, et vous n'en aurez jamais d'autre. N'attendez pas que ça tombe du ciel ou quelque chose miraculeusement s'installe tout seul. Il faut le construire de ses mains et c'est l'outil pour ça. Alors vraiment, allez-y. Je pense que Edenco le village, c'est un outil, c'est une plateforme, c'est comme une excuse pour que les gens puissent enfin se rencontrer à nouveau et réalisent à quel point ils ont chacun un vrai potentiel et qu'on est capable tous ensemble de créer des choses extraordinaires. On n'est pas obligé d'attendre qu'un pouvoir extérieur vienne nous aider dans notre vie. C'est important d'avoir du soutien, mais déjà entre nous, juste en se parlant, en partant de vrais besoins, on peut ressortir énormément de créativité et carrément changer les choses de manière plus positive, de manière plus constructive. Et je crois sincèrement que l'outil Edenco le village, c'est un outil qui permet ça.